La France suffoque et les cours d'eau aussi. Christophe Beltrane est à la tête de l'organisme en charge du canal du Midi. Avec la sécheresse, l'irrigation est devenue un casse-tête. Le 13 juillet dernier, le débit de la Loire était de 119,2 mètres cubes par seconde, ce qui est sous le seuil d'alerte et pas loin de l'alerte renforcée. Ce niveau est d'habitude atteint au mois d'août. Un développement qui inquiète certains défenseurs de l'environnement comme Camille Etienne. Imaginez qu'on construit partout sur le territoire et qu'on devient de plus en plus dépendant, notre pays, nos systèmes financiers deviennent dépendants de ces data centers et de l'IA qui en découle. Imaginez donc qu'à un moment donné, on a une quantité d'eau limitée et qu'on doit décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on donne à l'agriculteur qu'elle a ou est-ce qu'on coupe d'un coup tout notre système financier qui dépend de ça? Oui, on savait que les orages allaient être violents. Ici même, sur ce plateau, hier matin, on disait qu'on passait sur un cran supérieur par rapport à la vague orageuse de mercredi. Ça s'est vérifié, donc avec une tornade, avec une activité électrique très intense. Plus de 140 000 éclairs dans le ciel de France en 24 heures, confirmé par Météo France ce matin. C'est un record pour cette année. C'est à partir du moment où j'ai traversé la route que là, en fait, il y a une bourrasque devant qui m'a fait soulever de terre et j'ai volé sur quelques mètres. Et je suis retombée en fait par terre très violemment. Ils sont le pire cauchemar des pompiers. Leurs motivations sont difficiles à cerner. Les pyromanes. Cet avocat en a défendu des dizaines. Tous avaient un dénominateur commun. Le fait d'allumer le feu, de voir le feu, de le contempler, lui procure un plaisir. Le maire de Mazamet, en revanche, accepte de nous voir. Patron de plusieurs sociétés, il aimerait gagner du temps pour ses rendez-vous vers Toulouse et ne supporte donc pas l'idée que la 69 puisse être remise en cause. Et alors que nous devrions être, aujourd'hui au Parlement en France, on devrait être en train de discuter, d'abord et avant tout, d'un grand plan d'urgence pour l'atténuation du dérèglement climatique et l'adaptation. Et au lieu de faire ça, nous sommes en train, c'est quand même édifiant, au lieu de faire ça, nous sommes en train de voter un texte qui, au contraire, accélère le dérèglement climatique. Dans une entreprise privée, je peux vous garantir que 15 minutes aller-retour chaque jour, ça compte. Et dans une organisation où vous avez une enfilade de rendez-vous, des plannings extrêmement serrés à respecter, je peux vous garantir que c'est un critère qui est décisif. Quand on regarde votre CV, il est tout simplement incompatible avec la fonction de défenseur des droits. Vous avez soutenu la Manif pour tous, vous avez même signé leur charte, vous avez voté contre le mariage ouvert aux couples de même sexe, vous vous êtes abstenu pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, vous avez été contre l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes. Alors comprenez bien, depuis tout à l'heure, vous nous expliquez que vous défendrez les droits que nous avons acquis. Mais comment vous faire confiance quand vous avez été un opposant constant à chaque fois que le droit existant évoluait pour protéger les minorités? Il n'y a jamais eu autant de candidats à l'élection présidentielle. Je crois qu'il y a une bonne trentaine officielle. Puis il y a tous ceux qui y pensent, qui y réfléchissent. Et pourtant, les Français se sentent très mal représentés par l'offre politique. C'est de pouvoir replanter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Ça veut dire renouveler 10% de notre forêt. C'est à peu près ça, ce que ça représente. C'est faisable. Et c'est même ce que nous devons faire. Mais dans les faits, depuis 2020, la politique française en matière d'arbres encourage les coupes rases, comme disent les professionnels. 6e nuit consécutive de frappes américaines sur l'Iran. Les États-Unis maintiennent la pression sur Téhéran et visent une nouvelle fois le sud du pays. 2 ponts ont été touchés à Bandar Kamir, une gare à Bandar Abbas et un aéroport à Iranchar, selon les médias iraniens. Volodymyr Zelensky a donc décidé de se séparer de son ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, en pleine guerre face à la Russie. Un choix vivement critiqué à travers le pays. Le principal intéressé accuse lui le commandant-chef des armées ukrainiennes de vouloir, je cite, diviser le pays. À partir de mars 2027, donc, la protection temporaire ne sera accordée qu'aux personnes ayant rempli leurs obligations militaires en Ukraine. La condition a été ajoutée à la demande du gouvernement ukrainien, objectif augmenter les effectifs des forces armées de Kiev. Son accusation la plus spectaculaire, effectivement, vise directement la Chine. Il affirme que Pékin aurait mené, je cite, le plus grand piratage de données électorales de l'histoire. Oui, c'est le défi du siècle pour les notaires. Ils vont devoir gérer l'équivalent de 9 000 milliards d'euros de patrimoine dans les années à venir, compte en banque, biens immobiliers, parts de sociétés, actifs financiers. Et pourquoi autant d'argent? D'où il sort? C'est la conclusion d'un phénomène démographique dont vous avez tous entendu parler, le baby boom. Cette explosion des naissances après la Seconde Guerre mondiale, il devient en ce moment le papy boom et d'ici 2040, il entrera dans sa dernière phase qu'on appelle donc la grande transmission.